Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omar Elenga. Auditeurs et auditrices de l'émission Action et Point de Vue, bonjour à tous. Salutations aussi aux différents clubs d'écoute qui se sont constitués dans les différents départements du pays. Dans cette production, nous allons parler du rôle de la justice dans le développement du Congo. À la technique, Louis Mbou et Magamire, à la réalisation, Benzenzila et Fred Obunga. Devant ce micro, Omer Elenga, votre humble serviteur. Bon confort d'écoute à tous. Une fois de plus, bonjour. 3 pôles de gouvernance constituent les grandes lignes de l'action du gouvernement Anatole Kouliné-Makosso. Il s'agit de la gouvernance institutionnelle et systémique, la gouvernance sociale et solidaire, et enfin la gouvernance économique et financière attractive. Pour combattre les antivaleurs, le Congo dispose du Conseil supérieur de la magistrature, du ministère du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans les administrations publiques, de la haute autorité de justice, de la haute autorité de lutte contre la corruption, de la Commission nationale de transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques, de la Cour de comptes et de discipline budgétaire, de l'inspection générale d'État. Malgré cet arsenal adéquat de veille et d'impulsion de la bonne gouvernance, les Congolaises et les Congolais gardent toujours les sales habitudes. La corruption est loin d'être éradiquée dans le comportement des Congolais. Les juristes qui devraient montrer l'exemple sont eux aussi impliqués dans ce fléau. Le président de la République, dans son message sur l'état de la nation, avait longuement insisté sur les pratiques qui n'honorent pas les magistrats. Denis Sassou Nguesso, nous l'écoutons une fois de plus. Dans cette même logique, la Cour suprême procède depuis le mois d'octobre dernier à la réception des déclarations de patrimoine des citoyens élus ou nommés à de hautes fonctions, telles que l'exige la Constitution. Cette opération devra toucher tous les paliers de la vie politique et de la pyramide administrative. À ce niveau, je ne peux m'empêcher de relever certaines pratiques contraires à l'éthique et susceptibles d'entamer la crédibilité de nos cours et tribunaux. Nul ne peut tolérer ces atteintes nocives qui affectent notre système judiciaire et asphyxient la noblesse du droit et l'impartialité de la justice dans notre pays. Le gain facile et déshonorant du trafic d'influence, de la corruption, de la concussion et de bien d'autres dérives dégradantes défie le professionnalisme de ceux qui sont chargés, au nom du peuple congolais, de dire le droit. Aussi, les organes constitutifs de l'autorité et garants de l'intégrité du pouvoir judiciaire sont-ils collégialement interpellés devant le prétoire et la conscience de la nation? Le suivi et l'évaluation plus stricte des carrières des magistrats et auxiliaires pourront assurément concourir à l'amélioration de la cadre judiciaire de notre pays, ainsi qu'à la disponibilité d'un personnel de qualité aguerri contre les antivaleurs et faisant preuve de haute probité morale et civique, afin de rendre à nos populations et autres acteurs
la justice qui leur est due. Pour cette raison, le gouvernement devra mener à bon port la réforme du système judiciaire, à savoir la numérisation de la justice, la réforme des procédures pénales et civiles, le sens et l'efficacité des peines, l'organisation territoriale des juridictions. Le ministre de la Justice, qui a la lourde mission de discipliner les juristes, avait, il y a 2 ans, insisté sur la loi qui doit être appliquée à tous. Ange Aimé Wilfried Bininga. Depuis que le président de la République a donné des orientations, le premier magistrat a donné des orientations qui concernent de manière générale la politique pénale dans notre pays, la justice est mise au pas. Le Conseil supérieur de la magistrature a donné le temps en sortant du corps des magistrats. Je ne vous dirai pas assez. La justice a condamné à 2 ans ferme un juge suprême. Naturellement, le Conseil supérieur de la magistrature va tirer les enseignements qui vont avec les conséquences. Dans la même affaire était impliqué un huissier de justice qui a été lui aussi condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme. Dans la même affaire toujours, 2 avocats ont été également condamnés. Les choses se font. Nous allons avoir une session criminelle qui va nous permettre de dérouler certaines affaires. Et justement, ce sera l'occasion aussi de donner le temps sur les infractions liées au détournement de deniers publics. Ces affaires vont passer en jugement pour que des sanctions exemplaires soient prononcées pour que, comme le souhaite le chef de l'État, la chose publique soit préservée et gérée au mieux. Que les deniers publics ne fassent plus l'objet de distractions, comme on le décriait par le passé. Crimes économiques, oui, mais il y en a aussi qui sont de nature correctionnelle. Tout ceci va être déroulé. J'ai toujours refuté ce concept de détenu politique, prisonnier politique, qui est péjoratif, qui n'appartient pas au langage du droit, qui est abusif à la limite, parce qu'en réalité, on ne peut être poursuivi que pour des infractions de droit commun. Il n'y a pas des infractions qui structurent aujourd'hui une certaine qualité de personne ou de détenu. Alors, ce que l'on peut retenir, c'est que la procédure pénale dans notre pays est encadrée par le Code de procédure pénale. Et c'est clair, la détention préventive est de 4 mois. Si au bout de cette période, la personne n'a pas été présentée devant son juge, eh bien, le procureur de la République peut autoriser que sa détention soit prolongée. Et là, il n'y a pas de limite. Donc, ce n'est pas une violation de la loi, ce n'est pas en violation de la loi que ces personnes sont toujours sous main de justice. Ça se passe dans un cadre légal bien organisé. Les comportements déviants, oui, les comportements déviants et les antivaleurs ne sont pas à écarter des magistrats. Le président de la Haute Cour de justice, Henri Bouka, a réuni les magistrats pour les interpeller au sujet des comportements qui gagnent de plus en plus le milieu de la justice. Les propos de Henri Bouka sont disponibles. La tarification doit être clarifiée. Le barreau de Brazzaville, comme celui de Pont-Noir, m'ont souvent saisi pour me poser la question de la tarification. Chaque greffier, chaque huissier a sa tarification. Cela doit cesser. Vous le savez, qu'il vous arrive parfois de condamner des gens à payer 5 milliards, oui, 10 milliards. Et les huissiers qui vont faire la signification, la signification, ils disent, nous on prend, vous nous payez 10% de 5 milliards. C'est tout cela, beaucoup de choses. Et les décisions en termes de milliards sont de plus en plus nombreuses au sein des cours des tribunaux. Le Conseil du barreau, à l'instar de la commission de discipline des magistrats, devrait aussi prendre ses responsabilités pour que nous n'assistions pas à ces scènes tristes où un justiciable se dit floué à la fois par le magistrat qui ne comprend pas sa décision et ensuite par celui-là même qui avait la mission de défendre. J'ai foi, oui, j'ai foi en vous, mesdames et messieurs les magistrats, j'ai foi en vous, mes très chers maîtres, mesdames et messieurs les avocats, j'ai foi en vous, que je connais pour la plupart. Oui, que je connais pour la plupart. Hier avec le bâtonnier, je lui disais, dis-moi, mais est-ce que tu ne seras pas là? Non, je ne serai pas là. Est-ce que Brigitte sera là? Il dit, certainement, je vais vous le dire. Et j'ai posé la question de savoir si je les connais. Et j'ai foi en eux, j'ai foi en vous. Mes très chers maîtres, vous êtes les conseils des partis. Mais par vos conclusions, vous aidez les magistrats à être plus performants, plus perspicaces. Faites votre travail. Lorsqu'il est justifié, nous disons oui, cassation. S'il n'est pas justifié, nous disons non, le juge a bien jugé. Et on avance, et on construit. J'ai foi en vous. Il n'y aura pas d'écurie au sein de la justice. Ceux qui ont pensé qu'il y a des écuries, ils y seront au péril.
de leur propre carrière. La seule écurie, c'est le bon travail, le travail acharné. Je vous invite, chacun, à apporter un peu du sien pour que l'infamie quitte les palais et que chacun, avocat, huissier de justice, greffier, secrétaire et magistrat, soit fier d'être serviteur de la loi, afin que soit bâti pierre sur pierre, avec passion et abnégation, l'état de droit, tel que le veut le souverain primaire, qui, à l'article 1er de notre Constitution, a déclaré que le Congo est un état de droit. Interpellés pour répondre à nos questions, ces magistrats et autres juristes ont préféré garder leur langue dans leur poche. Oui, les engagements ont toujours été pris par le procureur de la République, André Okongakala. Réécoutons André Okongakala, élément d'archives. Je ne rentre pas dans la polémique, moi, procureur de la République, je n'ai pas reçu de dossier. La loi se traite de manière impersonnelle à l'égard de tout le monde. S'il y a les pilleurs de deniers publics, mais comme elle les présente, et je vais ordonner. Moi, je ne badine pas. La loi n'a pas de couleur, elle est impersonnelle, elle s'applique à tout le monde de manière effective. S'il y a des pilleurs de deniers publics, et ce sont des criminels, mais moi, je les traiterai comme tels. Et comme les présente, nous sommes tous des Congolais. Mais je n'ai pas encore vu les pilleurs chez moi, je n'ai pas encore reçu les pilleurs chez moi. S'il y a des pilleurs de deniers publics, il y a des dossiers. Il faut saisir la police. La police et la gendarmerie feront leur travail. On doit me les présenter, j'attends. Personne, je dis bien personne, n'est au-dessus de la loi. Même les pilleurs économiques, même les détourneurs des deniers publics, ils seront traités comme tels. La loi est impardonnable, elle est impersonnelle, elle s'applique à tout le monde de la même manière. Oui, la numérisation de la justice, la réforme des procédures pénales et civiles, le sens et l'efficacité des peines, l'organisation territoriale des juridictions sont là les efforts à fournir pour la poursuite des éléments du code en révision. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur. Allô? Allô? Oui, monsieur le maire. Jules Mesmin, vous êtes en ligne sur Radio Congo. À votre point de vue au sujet de la justice congolaise par rapport au développement du Congo. Monsieur le maire, notre justice a perdu ses règles de noblesse. En me référant sur la bonne époque, des grands magistrats congolais comme Assemekang, Charles Apet, Placide et Elenga Jean Passe, dont l'impartialité était le socle de leur métier. Contrairement aux magistrats et juges de nos jours, qui ont dans leur sac justice et politique, qui pourtant ne font pas bon ménage. Monsieur le maire, ce n'est pas la bonne justice qui diminue les antivaleurs. Ce n'est pas la justice qui diminue les détournements des biens publics, la corruption et tout autre mot qui mine le mauvais fonctionnement d'un pays. Un pays ne peut pas se développer sans une justice assez forte. Une justice corrompue comme celle du Congo ne peut pas permettre le développement du pays. Ne dit-on pas que le chef de famille ne voit pas le diable? Si déjà le chef de l'État congolais, dans son message à la nation, a dénoncé la faiblesse de notre justice, que pouvons-nous alors dire de plus, monsieur le maire? Comment nous pouvons apprécier notre justice avec les dossiers comme le détournement de 9 milliards des retraités de la crève, la disparition d'une dizaine de véhicules au stade de Kétélé qui sont restés dans les oubliés? Sur le dossier de 9 milliards, par exemple, quelqu'un avait promis porter plainte contre mauvais acteurs. Où en sommes-nous aujourd'hui? Entre-temps, monsieur le maire, on avait parlé des dossiers des magistrats et juges qui avaient de mauvais comportements. Cette question est restée dans les oubliettes et l'autorité de haute lutte contre le haute cour de la justice ne dit plus un seul mot sur ce problème. Monsieur le maire, nous savons tous que nos juges sont très compétents et maîtrisent le droit, mais ils font sciemment parce que corrompus. Dans ce pays, quelques magistrats avaient été jugés et condamnés. Et c'est parce que cela avait les dossiers en béton, comme l'avait dit un magistrat dans ce pays après la conférence, fait à son âme. Au Congo, les dossiers même dont les jugements avaient eu la délibération tarde à venir. Monsieur le procureur de la République, qu'il descende dans cette chambre pour pouvoir contrôler les dossiers. Et s'il ne peut pas, alors, monsieur le ministre, prenez la relève, monsieur le maire. Je confirme et signe que notre justice tire le pays vers le bas, de la même manière que les antivaleurs, les détournements, les comportements déviants, la corruption, l'impunité, les mauvais fléaux. Une justice forte dans un pays fait un état de droit fort et respectable. Et c'est par là que passe son développement. J'ai dit et j'ai fini, monsieur le maire. Longue vie à l'émission. Jules Mesmin. Jules. Jules. Allô? Oui?
Jules, certains citoyens disent qu'aujourd'hui au Congo, on ne peut pas gagner un procès si on n'a pas d'argent. Vous confirmez cela? Monsieur le maire, il n'a pas tort, ce monsieur-là. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas un parent au tribunal, vous ne pouvez pas gagner un dossier. Prenez un exemple, monsieur le maire. Vous pouvez aller dans un commissariat face à un Ouest africain, même si vous avez raison, monsieur le maire, vous mettez en prison et le Ouest africain partira. Ça, vous pouvez vérifier dans n'importe quel commissariat, n'importe où, même à la justice. Vous ne pouvez pas avoir un problème devant une personnalité étrangère et vous gagnez. Impossible. Jules? Ça, c'est normal. Les gens ont raison. C'est ce que nous vivons dans notre pays, monsieur le maire. Alors, Jules Mesmer, je vous dis merci de votre participation. Longue vie à l'émission, aux techniciens du jour et à vous-même, monsieur l'animateur. Bon courage, les Congolais comptent sur vous. Merci, monsieur le maire. Merci, Jules Mesmer. Un autre citoyen est au bout du fil. Allô, à qui j'ai l'honneur? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, il s'agit de qui? Monsieur Fortuné. La justice congolaise, c'est qu'on peut retenir la justice congolaise, il n'y a pas la justice au Congo. C'est une justice corrompue, monsieur le maire. Ce qui se passe au niveau de la justice, c'est des hommes riches qui peuvent gagner le procès au niveau de la justice. Donc la justice congolaise, ce qu'a dit le chef de l'État, mérite la réforme. Il faut réformer la justice congolaise. Monsieur Omar, tel que les entreprises, aujourd'hui s'il y a le licenciement abusif au niveau de la justice, l'entreprise vient donner de l'argent. Mais on a licencié un Congolais. L'entreprise doit donner de l'argent à la justice, mais celui qui reconnaît qu'il a raison, il ne peut plus avoir la raison. C'est ce qui se passe au niveau de la justice. Monsieur Omer, autant de problèmes au niveau de la justice qui aujourd'hui demandent que la justice congolaise soit réformée. Ceux qui gèrent les maisons d'arrêt, la justice et tout, ils savent ce qui se passe là-bas, monsieur Omer. Autant de problèmes au niveau de la justice. Au niveau de la justice. Au niveau des casiers judiciaires. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on constate qu'il faut avoir 5 000 ou 10 000 francs pour avoir le casier judiciaire et le certificat de nationalité. Donc ça veut dire que ça ne servait pas? Ça se fait dans la rue, il y a des ça se fait. Ce que vous êtes en train d'entendre, ce que vous suivez là-bas, c'est ce qui se passe, monsieur Omer. Au niveau de la justice, en tout cas, tout est à critiquer. Tout est à critiquer. Comment est-ce que les choses fonctionnent. Au Congo, ça devient comme même ceux qui tuent les hommes, aujourd'hui arrivent à sortir la maison d'arrêt. Mais cette affaire, aujourd'hui, les pauvres sont en train de souffrir là-bas. Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie, monsieur Omer. Merci, Fortuné. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale, la justice congolaise et le développement du Congo. Il y a un mot à dire? Oui, je voudrais d'abord vous dire que c'est monsieur Lengasco, je vous appelle depuis Oyo. Monsieur le journaliste, dans les pays de grande démocratie, la justice est un puissant vecteur de développement socio-économique pour un pays. C'est encore elle attire les investisseurs nationaux et internationaux. C'est toujours la justice est le garant de la paix, de la sécurité et de l'ordre social. Monsieur le journaliste, au Congo, notre beau pays, nous vivons l'inverse. La justice congolaise n'a aucun lien avec la démocratie. C'est une justice flexible et enroulée dans le fléau de la corruption. Le pauvre ne peut pas se lever sa tête. Monsieur le journaliste, tous les auteurs des actes qui ne cessent de noircir l'image de la justice congolaise et tirent le pays vers le bas ne sont jamais connus, même s'ils sont identifiés. Monsieur le journaliste, si les amis en charge de la justice au Congo faisaient bien leur travail, on ne parlerait pas ou on ne parlerait plus des éléphants blancs et autres hors la loi qui sèment le désarroi dans le pays. À tout dire, monsieur le journaliste, la justice reste à ce jour un véritable handicap pour le développement socio-économique de notre pays, que le ministre en charge est invité à mettre de l'ordre dans son ministère pour le bien-être de tous. Bon, voilà pour l'essentiel, monsieur le journaliste, et que nous avons pu épingler sur la justice Congo, indexée même par le président de la République pour les mêmes manquements. Monsieur le journaliste. Alors, certains aussi disent que si la justice agit ainsi, c'est parce qu'ils sont influencés par le gouvernement. Oui, mais il y a le trafic évident, mon cher ami. Mais il y a le trafic d'influence. Hein? C'est ça l'impunité, le trafic d'influence. Et le procureur a peur d'être relevé parce qu'il sait qu'il a mis là. Hein? Nous avons toujours décrié ça, que le pouvoir en place est composé d'un camp d'amis et de parents, c'est ce qui ne nous permet pas d'aller de l'avant. La justice, c'est le levier
l'économie. Et quand il est fragilisé comme ça, on ne peut pas investir là où il y a le désordre, mon cher ami. Hein? Et c'est ça ce qui bloque même certains opérateurs économiques de renommée internationale. Allô? Il est parti, Elenga Tipo. Merci beaucoup de votre participation. Merci Elenga Tipo depuis Oyo. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Moi, je suis M. Denglo Bernard Kanyokwa. Ah, Bernard Kanyokwa, vous êtes en ligne sur la chaîne nationale. Le sujet à l'ordre du jour, c'est la justice et le développement du pays. Alors, que dites-vous à ce sujet? Le président de la République a longuement parlé dans son discours d'investiture. Monsieur Merilinga, la justice est le pouvoir qui arrête un autre. La justice arrête l'exécutif. Donc, pour moi, la justice a sa place dans le pays. Il faut qu'on laisse la justice faire le travail comme le président l'a dit. Il n'a jamais interdit aux députés au niveau du Parlement de faire le contrôle. Il n'a jamais interdit à la justice de faire son travail. Lui, il fait le sien. La justice et le Parlement doivent faire le leur. Alors, Bernard, d'aucuns aussi disent que la justice est influencée par le pouvoir. Monsieur Merilinga, dans tous les pays du monde, lorsque vous êtes en position de faiblesse, la justice est comme la police. Lorsqu'un chauffeur heurte un citoyen, il va vers la police. Et lorsqu'on lui dit, on fait le contrôle de routine, il y a eu une contravention, on lui demande de montrer tout ce qu'il a comme document lui permettant de rouler, eh bien la police fait mal. C'est comme la justice. Lorsque vous êtes acquitté, c'est la bonne justice. Et quand vous êtes frappé, condamné, c'est la mauvaise. La justice est comme la balance. Il faut éviter d'être du côté où ça pèse plus. Fais de ton mieux pour être correct dans la société pour que la justice ne soit pas mauvaise pour toi. Quand les gens disent que la justice est corrompue, la justice a du pouvoir, mais il n'est pas du pouvoir. Lorsque aujourd'hui on est à l'opposition, demain on est au pouvoir, la justice gère le comportement des citoyens. La justice est au service de la population, comme la police. Donc ceux qui parlent de justice corrompue, justice du pouvoir, savent pourquoi ils le disent. Mais moi je crois qu'il y a des éléments, certainement probants pour juger notre justice. Omer Elenga, la perfection est divine. La perfection appartient à Dieu. Nul n'est parfait sur terre. Voilà pourquoi de temps en temps, le président ne cesse de nous parler de la formation. Si ce qu'on a appris il y a 10 ans devient de... Je crois qu'il faut envoyer les magistrats encore à l'école pour continuer à se perfectionner. Lorsqu'on dit que les magistrats sont ceci, sont cela, moi je ne défends pas les magistrats parce que je me dis que je n'ai aucun élément d'appréciation sur ces questions. Mais je sais que la justice congolaise, pour moi, est parmi les meilleures. Je ne parle que de l'Afrique centrale parce qu'on suit les gros médias, on suit les médias tant internationaux que nationaux. Donc notre justice a sa place aussi sur l'arène mondiale. Donc Omer Elenga, oui, mais ils ne sont pas parfaits, c'est des gens qui habitent la même planète Terre. Donc ce ne sont pas les gens qui habitent le ciel. S'il y a des défaillances au niveau de la justice, bon, ils ont des chefs, ils ont le patron, qui est le ministre Aimé Wilfried Biniga, qui à eux de se concerter, de se retrouver pour dire non, certains magistrats ont commis, mais moi je me rappelle bien, il fait un temps où on a sanctionné certains magistrats dans ce pays. Ça ne fait pas 10 ans de cela, ça signifie que le pouvoir a un œil là-bas. Moi je dis que la terre appartient à l'État, Omer Elenga. Le 4 mars qui est là, ça fait 10 ans. Bon, si c'est les citoyens de cette partie étaient des promoteurs fonciers, qui est en train d'exproprier les gens là, à Wendé, à l'intendance, c'est pas l'État, même si les ministères appartenaient à l'État, mais c'est la terre de quelqu'un. Ceux qui ont vendu ces parties de terre pouvaient revenir pour dire non, c'est des citoyens qui sont morts, ils sont morts sur nos terres et donc c'est à nous de payer. Voyez, Omer Elenga. Alors, Bernard Kanyokwa, je vous dis merci de votre participation. Non, à moi de te remercier, Omer Elenga, parce que l'émission est en train d'aider et le pouvoir et les citoyens congolais pour le bien de la population congolaise. Je vous remercie, à très bientôt. Merci Bernard Kanyokwa. Un autre auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Présentez-vous. Je vous appelle de Diata. Il s'agit de qui? Précisez-moi. Je suis Madame Audrey. Vous nous appelez de Diata? Je vous appelle de Diata, oui, monsieur le maire.
Oui, le sujet à l'ordre du jour, c'est la justice congolaise et le développement du pays. Alors, vous avez un mot à dire? Ah oui, monsieur Omer, tout à fait. Au moment où nous savons, nous tous, que la justice élève une nation, la justice fait développer une nation. Là, nous pouvons voir l'exemple des pays occidentaux, comment est-ce qu'ils se sont développés grâce à la justice. Là-bas, vous avez tort, vous avez tort. Vous ne verrez aucun parent venir intervenir sur votre verdict. Si nous revenons dans notre pays, le Congo, je dirais que chez nous, c'est un chaos total, monsieur le maire. Nous avons les magistrats, ils sont corrompus. Les magistrats sont influencés par les gros poissons. Et les pauvres crétins, ils sont exposés au verdict injuste. Non, ils vont dire que c'est difficile que la justice développe notre pays, le Congo, monsieur le maire. Si nous pensons que mettre l'argent devant, c'est gagner un verdict, je pense que nous ne faisons absolument rien pour le pays, monsieur le maire. On met l'argent en jeu et puis à la fin, le verdict, on dit monsieur tel a gagné. Parce que vous avez mis l'argent en jeu. Donc, c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui, monsieur le maire. C'est sans de mettre l'argent en jeu pour gagner les verdicts. Ça ne résout pas, ça n'avance pas le pays, monsieur le maire. Ça n'avance pas le pays. Alors, ça n'avance pas le pays. Monsieur le maire, les gens qui sont punis, il faut rentrer ces magistrats dans la corruption. Vous avez l'argent, vous êtes devant un magistrat. Votre verdict, c'est faire la prison à vie. Mais je vais vous proposer au magistrat. Le magistrat, il est faible, il a vu l'argent. Là, il met de côté la loi. Il est influencé par l'argent de celui qui est exposé à faire la prison. Donc, de ce côté-là, on doit voir les magistrats, on doit interpeller les magistrats de revoir. Est-ce qu'en prêtant serment, est-ce que lorsqu'ils prêtent serment, est-ce qu'on les permet d'être corrompus? Je pense que si ce n'est pas permis, ils ne pourront pas le faire. Mais s'ils le font, eux aussi sont dans la corruption. C'est pourquoi on les indexe de cesser ce genre de comportement qui n'avance pas le pays, monsieur le maire. Madame Audrey? Monsieur le maire? Je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maire. Et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Madame Audrey, depuis Diata. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Omer Lenga. Bonjour, il s'agit de qui? Jean-Marie Makaya, président du club d'écoute Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en ligne sur la chaîne nationale La justice congolaise et le développement du Congo. Vous avez un mot à dire? Oui, beaucoup de mots à dire, monsieur Omer Lenga. Depuis 39 ans, c'est-à-dire le 29 avril 1983 à Brazzaville, monsieur Omer Lenga, fut signé le CPC-CAF par le colonel Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef d'État. C'est quoi le CPC-CAF, M. Omer Lenga, me direz-vous? Eh bien, le code de procédure civile, commerciale, administrative et financière. C'est donc le miroir de la justice congolaise qui, par certains de ces articles, M. Omer Lenga, est bien foulé aux pieds par nos compatriotes en charge de la justice. Ça fait mal et très mal, M. Omer Lenga. Oui, M. Omer Lenga. Alors, mais le président de la République a tant décrié le comportement des magistrats. Certains même sont indexés. Quelle est la punition alors qu'il faut attribuer ou bien démettre ces magistrats qui ne jouent pas leur rôle? Je souris un peu, M. Melenga. Le Congo est un pays qui a le droit et a des hommes, des femmes qui sont là disposés à lire le droit et en tête desquels le ministre de la Justice. Ce que je peux dire, M. Melenga, le Congo a eu des érudits de justice, près desquels ses compatriotes peuvent se murer. Je peux citer en passant Emmanuel Yoka, Placide Lenga, Jacques Okoko, Jean-François Tibina Congo, bien d'autres. Mais ces parents-là peuvent se mirer auprès d'elles, auprès de ces hommes-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la justice congolaise? Pour qu'aujourd'hui, on baigne dans la corruption, dans la magouille. Voyez-vous, l'argent, toujours l'argent. On peut arrêter un civil pour avoir fait ceci et cela, mais quelques heures suffisent, mais le juge passe pour le sortir. Je peux vous prendre un cas d'espèce, M. Melenga. Je vous en prie. Si vous voulez bien. Pour appuyer cette thèse, c'est le cas de ces propriétaires fonciers qui sont écroués dans les maisons d'arrêt. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Libérés, moyennant des faramineuses sommes d'argent et même des parcelles de terrain. Où est donc la lecture du droit? Zéro. Doit-on parler à cet effet du gouvernement du Congo, M. Melenga? Je ne crois pas. Mais M. Melenga, tout n'est pas mauvais quand même du côté de la justice. Et en dernier ressort, nous saluons l'application de la loi par elle, cette justice, sur la déclaration du patrimoine par nos responsables hautement nommés, ce qui a été une exigence du FMI pour l'obtention de la FEC, la facilité élargie
du crédit. Monsieur Melinga. Merci beaucoup pour cette émission qui vraiment qui nous amène à être écoutés de par le monde. Merci et bonne journée, monsieur Melinga. Continuez sur ce chemin. À vous aussi, Jean-Marie Makaya. Merci, monsieur Melinga. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie Makaya. Les Congolais ont toujours soif. Les langues continuent à se délier. Allô? Allô? Oui, allô. C'est monsieur Vincent depuis Mpondo. Monsieur Vincent, que dites-vous au sujet de la justice? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Ce que je peux dire en ce qui concerne la justice au Congo, c'est-à-dire que je ne comprends pas. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce pays-là, les détourneurs, les machins, mais on n'arrive pas vraiment, la justice n'arrive pas à trancher cette situation. Donc c'est pour cela, pour moi, je vois que nous n'avons pas une justice. Il faut que ces juges-là partent d'abord, il faudrait qu'ils soient formés. S'ils ne sont pas formés, ils doivent repartir à l'école de formation parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le pays. Le peuple congolais sait qu'au Congo, les antivaleurs, c'est ce qu'on ne peut pas décrire. Tout le monde décrit qu'il y a des antivaleurs au Congo. Mais sauf que ça ne finit pas. Pourquoi ça ne finit pas? Pourquoi le président de la République, le premier magistrat, ne sanctionne pas? Il y a des choses qui ne marchent pas dans le pays. Lui, il n'a pas de conseiller. Alors, vous voulez dire qu'il doit être au four et au moulin? Non, au four et au moulin, comment? Le président de la République ne peut pas être au four et au moulin. C'est lui le chef. Il a des conseillers politiques, des conseillers administratifs. On lui rend compte. C'est à lui de trancher. Est-ce que aujourd'hui, si tu as un problème avec un Ouest africain ou encore un homme riche et un gros poisson, est-ce que tu peux gagner le procès? Voilà, monsieur le maire, je suis très content parce que votre émission-là doit édifier tous les Congolais. Mais les Ouest africains, les RDC, les Centrafricains, tout ça là, les Rwandais, sont devenus les patrons du Congo. Le Congolais n'est plus rien. Lorsque vous avez des problèmes avec ces gens-là, quand vous allez en justice, ils vont donner de l'argent aux magistrats. C'est fini. Il ne faut même pas les porter plainte là-bas. Il faut faire justice de soi-même. Il faut faire justice de soi-même. En faisant comment? Tu veux faire ce que tu veux parce que là-bas, pas tuer. Tuer, c'est autre chose. On n'a pas besoin de tuer. Mais tu le cabosses correctement. Si on va aller là-bas, tu n'auras jamais raison. Donc, ça veut dire que vous donnez raison aux gens qui font justice eux-mêmes? Bon, on a la loi nous interdit de faire la justice de soi-même. Mais on est contraint de faire la justice de soi-même parce que, compte tenu de ce que je viens d'évoquer, parce que les juges, les magistrats d'aujourd'hui sont devenus des hommes corrompus. Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes en dehors de ça. Les antivaleurs que vous parlez là, même le président de la République a maintes fois dit que quand vous allez là-bas, les certificats de nationalité, toutes les pièces là sont gratuites. Mais ce n'est pas vrai. Quand tu vas aller trouver gratuitement ces choses-là où c'est 5 000. Ici, chez moi, les deux pièces, c'est 2 500, 2 500, c'est 5 000. Si tu n'as pas ça, on ne te délivre pas ça. Si tu es Congolais, bien tu n'es pas Congolais. Le président aussi a indexé les magistrats dans leur comportement. Le président a raison. Le président connaît. Quand je vous ai dit qu'il a des conseillers, on lui rend compte. Mais ce qui est mauvais, c'est que le président n'agit pas. C'est ça le problème. Il n'agit pas. Nous voulons que le président n'ait pas peur. On est derrière lui. Asala Makambo, Yibiwana, tous les voleurs là, qui puissent vraiment les prendre et puis les mettre en prison. D'accord, merci beaucoup. Merci Vincent Okoto. Terminons ces appels avec un auditeur qui nous appelle d'Infondo, nous signale le réalisateur. Allô? Allô? Allô, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Lucien Bokienze. Lucien Bokienze, nous sommes sur la justice et le développement du Congo. La question a été évoquée par le président de la République tant de fois, les magistrats congolais. Vous avez un mot à dire? Bon, mais monsieur Omer Elenga, vous voyez, le développement va de pair avec la bonne gouvernance. Parce qu'il faut des plans pour développer une localité ou tout un pays. Il faut donc une bonne gouvernance. Or, beaucoup de pays n'arrivent pas à décoller parce que, effectivement, l'argent qu'on récolte en bloc pour développer certains projets sont détournés. Mais il n'y a que la justice qui est le contrepoids pour pouvoir faire que les projets arrivent à terme. Voilà pourquoi j'espère que le président de la République a raison de marteler à chaque fois et décrire le comportement des magistrats. Je disais dernièrement, si il est avéré que les magistrats, que la plupart sont affreux, je crois qu'il est temps que le ministre de la Justice puisse se taper sur la table pour que ces situations-là s'arrêtent.
mais que la justice également n'attende pas. Le procureur ne doit pas attendre qu'on vienne lui dire. Il a des oreilles, il a des pères Dieu partout dans toute la République. Donc dès qu'il y a une situation, il faut ouvrir une enquête pour qu'on regarde qu'effectivement ici, ça ne va pas et on arrête. Alors, Lucien, le président de la République a décrié, disons, la corruption dans le milieu de la justice. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas gagner un procès devant un Ouest-Africain. Alors, est-ce que c'est normal? Bon, le président de la République le décrit. Lui-même, il dit que si nous, on a une paire d'yeux et une paire d'oreilles, lui, il a peut-être 10 paires d'yeux et 10 paires d'oreilles. C'est qu'il a des preuves tangibles. S'il le dit, c'est qu'il l'a vécu. En ce moment, c'est lui le premier magistrat. Donc c'est à lui aussi de commencer à frapper ces magistrats. Comme ça, au moins, les autres auront peur. La loi frappe tout le monde, homme politique ou pas. Lorsque vous avez enfreint la loi, il faut vraiment que la loi vous frappe. Ce genre de pratique doit cesser. Si on veut vraiment que le Congo se développe, ce genre de pratique doit cesser. Lucien Bokenge, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Merci, Lucien Bokenge. Depuis Infundo. Oui, les Congolais ont fait sonner le téléphone. Les Congolais Londa ont aussi un mot à dire. On écoute le Congolais Londa. Vous attendez que le président de la République ait décrit pour vous rendre compte que la justice ne fonctionne pas telle qu'elle devait fonctionner. La justice ne va pas chacun le sait. Le président a répété ce que tout le monde connaît. Alors, vous avez des procédures qui commencent, qui n'arrivent pas à terme parce que celui qui a le plus d'argent est parti corrompre les magistrats et l'affaire est arrêtée. Vous pouvez aller vérifier. On va même jusqu'à programmer de manière pratiquement clandestine une affaire parce qu'on a déjà reçu de l'argent et pour dire bon, affaire interne, bon, et puis les gars vont pendant que l'autre partie n'est pas là. Ça, c'est des pratiques connues. Que faut-il dire des fameux 200 000 qu'il faut remettre aux gens pour sortir un prisonnier, même si le procès n'a pas encore eu lieu? Ça, tout le monde connaît. On n'a pas besoin d'attendre que le président parle. La justice congolaise est à reformater totalement. Le président a ajouté de l'argent, a multiplié les salaires fois 4, fois 5, fois 10. Croyons à résoudre le problème. Mais là-bas, la corruption est dans la moelle épinière. Donc, il faut formater tous les systèmes, du premier au dernier, prendre des gens intègres sur la base des concours et de certains critères d'orthodoxie, de moralité. Mais la sanction, qui va la prendre? Si celui qui doit punir reçoit de l'argent d'un magistrat corrompu, il va prendre la sanction comment? Il est affaibli. Parce qu'ils savent que tous baignent dans le... Et puis si le magistrat qu'on fait sanctionner, c'est qu'il a pris 100 000, là où lui-même, celui qui doit sanctionner, a pris 200 ou 300 000, il va les sanctionner comment? C'est un système qu'il faut formater et qu'il faut détruire depuis la racine et depuis les ramifications pour qu'on revienne presque à la case départ. En réalité, la justice est totalement arrêtée. Le président Bouka les a réunis, mais malheureusement, les uns les autres n'ont pas voulu parler à notre micro. Les noms sont odieux. Les noms sont odieux. Il reste à savoir si celui qui réunit les autres donne les bons exemples. Voilà. Parce que s'il a réuni, il donne les directives. Quelqu'un qui ne respecte pas, il sanctionne. On ne revient au changement. Est-ce que lui-même donne l'exemple de sa façon de faire? C'est la question. Je n'ai pas dit qu'il est mauvais, mais les Congolais apprécient le travail des uns et des autres. L'État lui-même dans la magouille. L'autorité de l'État qui organise le procès est sous des gens qui eux-mêmes ont déjà eu des accords avec les chefs d'État, on leur a déjà donné les espaces. Informez-vous. Pourquoi il y a des endroits où on prend le domaine de l'État et l'État ne rend pas des jugements et ne casse pas? Ça veut dire que la justice est faible. Pour qu'elle soit faible, il faut qu'elle existe. Est-ce qu'il y a la justice dans notre pays? Pour qu'elle soit faible, il faut qu'elle soit. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il y a vraiment la justice ici. Voilà pourquoi, moins de situations dans la cité, chacun prend sa décision, règle comme il peut, parce que quand tu en mets là-bas, même si tu as raison, tu n'auras jamais raison. Avez-vous un message à dire au ministre? Ils savent ce que veut, c'est pas moi, c'est ce que veulent les Congolais. C'est pas moi, ils savent que les gens savent qu'il n'y a pas la justice dans ces pays et qu'il faut pratiquement formater tous les systèmes du bas en haut, c'est tout. Le président a eu à dire il y a 2 ans, il y a 3 ans que les gros poissons devraient être à la barre, mais c'est ce qui n'a pas été exact. C'est souvent les pauvres types qui sont drainés comme des chiens. Ce n'est pas une justice qui harmonise la paix, c'est une justice problématique jusque-là. Alors le président Bouka a eu à entretenir ces juristes, mais malheureusement les uns les autres ont fermé la bouche, ils ne sont pas exprimés au micro des journalistes. Alors comment vous appréciez ce comportement-là? Mais les juristes là, ils ont peur de parler parce qu'ils craignent le sort qui leur sera réservé. Ils ne sont pas des muets. C'est des gens qui parlent, mais qui préfèrent parler en coulisses parce qu'ils savent qu'après avoir dénoncé certaines choses, eh bien, la chicotte va venir après. Donc
déjà c'est un comportement à critiquer parce que eux, ce sont les voix de sans-voix. Si eux-mêmes, devant le président Bouka, ils ne peuvent pas parler, disait un ancien de la corporation Asie-Dominique de Marseille, si vous ne pouvez pas dire la vérité en tant que journaliste, allez faire la menuiserie. Mais ils devraient démissionner parce qu'ils ne peuvent pas rester là, dire qu'ils sont des gens qui doivent porter très haut l'étendard de la justice congolaise, mais ils ne sont pas capables de dénoncer même dans leur propre corporation ce qui ne va pas. Il y a un mal là-dessus. Non, mais c'est vraiment à rire. Comment l'État, qui est garant de tout, ne peut pas gagner un procès devant les propriétaires fonciers. Vous voyez, il y a une affaire qui m'a toujours troublé là. C'est l'affaire sans fil, le chemin de fer, qui existe depuis les années 22 ou 21. Et qu'un propriétaire foncier vienne gagner le procès devant le CFCO. Vous trouvez ça normal? Mais c'est simple à comprendre. Là-bas, qui est là-bas? Ces généraux, ces ministres, ces colonels et tout ce monde-là. Ils finissent par faire quoi? Par corrompre la justice, à trancher en faveur du propriétaire foncier, qui est né à peine hier ou avant-hier, qui ne sait même pas l'histoire, il n'était même pas dans le Moyen Congo, mais qui gagne le procès contre le chemin de fer, don de la colonisation ou bien entreprise placée par la colonisation. Vous voyez que c'est là le cas sans fil va vous démontrer la vraie corruption de la justice congolaise. Vous voyez l'espace Talangaï avec Mouloki et autres. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la justice. Je ne vais pas citer le nom. Mais le premier à habiter dans la zone où il y a gymnase et autres, c'est un homme de la justice. Pour avoir pris place dans les jardins et pris part pour le propriétaire foncier Mouloki et toute cette zone-là qui est une zone de l'État réservée depuis Massamba Deba et autres pour l'agriculture. Et finalement, on a chassé les ciments ont remplacé les piments. Vous voyez, aujourd'hui c'est des immeubles, mais alors que nous avons des vrais problèmes de consommation de légumes parce que ça n'existe presque pas. Il n'y a pas de ceinture maraîchère. Mais on a bradé ici, la justice a donné raison à quelqu'un qui est arrivé, en l'occurrence Mouloki, et voilà. Mais c'est parce qu'il y a eu une complicité. Quand la justice est corrompue, elle est corrompue par qui? Par ceux qui devraient rendre justice. Je parle de l'État, des agents de l'État, des hauts gradés, généraux, futiles, ministres et autres. Donc l'État perd les procès envers les individus. C'est étonnant. Le Congo, c'est un pays spécial. En termes de justice, c'est un pays spécial. Est-ce qu'on arrivera un jour à mettre fin à cette pratique? C'est juste un problème de volonté. Il n'y a aucun miracle. Le Rwanda, qui aujourd'hui est devenu la poule aux yeux d'or, est passé par là. C'est juste un problème de décision. Vous voyez? Dans les municipalisations, moi j'ai critiqué une chose qui n'a pas eu lieu. La chose c'est quoi? C'est que quand on municipalisait les départements là, on n'a pas pensé à construire les maisons d'arrêt. La priorité serait construire les maisons d'arrêt et les tribunaux, à juger d'abord ceux qui ont fait les fonds blancs. C'est ça le rôle de la justice pour la municipalisation. Et puis de normaliser la vie de la société. C'est juste un problème de décision. Le jour où le dirigeant ou les dirigeants de ce pays prendront à cœur la justice pour la bonne marche et pour l'évolution du pays, la justice va s'appliquer. Et tant qu'eux, ils sont eux-mêmes complaisants, parce que d'un côté, la justice devrait leur protéger pour une situation ou une autre, nous n'allons jamais évoluer, il n'y aurait jamais de justice. Même un Ouest africain, où je ne sais pas, je suis loin d'être xénophobe, mais même un Ouest africain, tout comme un étranger, vient te narguer devant toi-même, alors qu'il n'a pas raison de foi. Mais il sait que la justice ne fonctionne pas bien avec ses billets de banque, il peut détourner la justice en sa faveur, sinon avec sa relation, parce qu'il est protégé par un colonel, par un ministre, par je ne sais qui, et tu seras en difficulté, vous voyez? Je crois que la justice, c'est le socle du développement. Quand un pays n'a pas de justice, il est difficile de considérer ce pays-là comme un pays qui émerge vers le développement. Donc nous devons d'abord commencer à prendre conscience. Si nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, faisons cela pour nos enfants. Parce que tel que le Congo est parti là, à ce rythme-là, je crois que nous irons de chaos en chaos parce que la justice ne tient pas. On ne dira pas oui, assez, la corniche est tombée, je ne sais pas, on est en train de casser le viaduc. Mais s'il y avait la justice, si ça fonctionnait normalement, chacun répondrait devant ses faits. Changement climatique, oui, réponds devant tes faits, on regarde combien de béton vous avez mis, qu'est-ce qui s'est passé, et la justice fait son travail. Du moment où la justice est biaisée, vous voulez que quel secteur marche au Congo? Ça ne peut pas marcher. Le vrai problème, c'est la justice qui devrait établir les droits de chacun et nous amener à la démocratie, donner l'équilibre de la démocratie. C'est aussi la justice pour que nous puissions penser au développement demain. Les Congolais se sont exprimés. Il s'agit là d'une fiche directe. Les décideurs doivent examiner cette fiche qui donne matière à réflexion. Retenons tout simplement que la justice congolaise mérite encore d'être réformée dans cette lutte contre la corruption. Un fléau qui gagne de plus en plus ce secteur.
C'est la fin de cette production, réalisée techniquement par Louis Mbou et Fred Obunga, Benzenzila et Magamire, et le DT Jacques Bakala était à la supervision. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche, Anna Sayo, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.